Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Barça face au dilemme Christensen pour sauver Olmo. Ensuite, Barça, Lewandowski en danger en Catalogne. Et, coup dur confirmé pour Hansi Flick. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Barça menace Liverpool. Après sa victoire à Dortmund, le Barça de Hansi Flick affiche un nouvel objectif ambitieux en Ligue des Champions. Le FC Barcelone a engrangé un deuxième succès consécutif en Ligue des Champions face au Borussia Dortmund 3-2 ce mercredi à l'Iduna Park. Actuellement deuxième du classement de la phase de Ligue derrière Liverpool, leader, après 6 journées, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale, le club catalan doit encore défier Benfica sur sa pelouse le 21 janvier et accueillir l'Atalanta le 29 janvier. Selon les déclarations de l'entraîneur des Blaugrana, Hansi Flick, le vice-champion d'Espagne ne se contentera pas de la deuxième place. En conférence de presse d'après-match, le coach allemand a révélé que l'objectif de son équipe était de détrôner les Reds, qui possèdent 3 points d'avance. Nous avons fait un très grand pas vers la qualification, a-t-il commenté. Notre objectif est de gagner et d'être premier. Nous avons vu que nous sommes une équipe, que nous nous présentons comme telle et que nous pouvons tirer parti de nos atouts. Flick a également évoqué l'état d'esprit positif qui règne au sein de son vestiaire. L'équipe a une super mentalité. Ils prennent grand soin les uns des autres et l'ambiance dans le vestiaire est très bonne, a-t-il confié, très satisfait. L'autre information. Mercato Barça, vers un échange surprise avec Chelsea. Le FC Barcelone semble prêt à frapper un grand coup lors du prochain mercato prochain. Alors que l'équipe catalane cherche à renforcer son effectif, l'international argentin Enzo Fernandez, actuellement sous contrat avec les Blues, est devenu une cible de choix. Acheté à plus de 100 millions d'euros, il représente un enjeu majeur pour le Barça, qui envisage de proposer un échange impliquant 2 de ses joueurs vedettes, Ferran Torres et Frenkie de Jong. Les spéculations autour de cet échange suscitent un vif intérêt pour les mouvements potentiels entre ces deux géants du football. La tentative du FC Barcelone d'attirer Enzo Fernandez par le biais d'un échange de joueurs met en avant la stratégie habile du club en matière de transfert. En proposant Ferran Torres et Frenkie de Jong, le Barça cherche à tirer parti de la forte progression du milieu de terrain argentin, qui a récemment retrouvé son meilleur niveau. Cette démarche illustre non seulement la volonté du club de s'améliorer, mais aussi la complexité des transactions dans le football moderne, où les échanges de joueurs peuvent être des solutions efficaces pour équilibrer les finances tout en renforçant l'équipe. Cela permet également au club d'économiser sur les gros salaires de ses joueurs. Pourtant, aucune avancée n'a été réalisée pour débuter les discussions, les dirigeants inspectent encore les alternatives disponibles. L'autre information. Iñaki Peña, l'avenir entre les poteaux du Barça? Alors que le Barça navigue en tête de la Liga et que Marc-André Ter Stegen semble intouchable, c'est un autre gardien qui attire tous les regards. Iñaki Peña, formé à la Masia, est en passe de devenir l'un des piliers de l'équipe et pourrait bientôt prolonger son contrat. Depuis le début de la saison, l'Espagnol enchaîne les performances de haut niveau, rassurant une défense qui a parfois connu des difficultés. La blessure de Marc-André Ter Stegen, survenue en début de saison, a ouvert les portes de la titularisation à Iñaki Peña. Le jeune gardien n'a pas laissé passer cette chance et a su convaincre les dirigeants catalans de son potentiel. Ses qualités de relance, sa prise de décision rapide et son sens du placement ont séduit le staff technique, à commencer par Hansi Flick. Le FC Barcelone, soucieux de sécuriser son avenir, souhaiterait prolonger le contrat d'Iñaki Peña, qui se termine en 2026. Cette prolongation serait une véritable reconnaissance du travail accompli par le jeune gardien et un gage de confiance pour l'avenir. L'autre information. FC Barcelone, le Barça récupère encore des joueurs. Les joueurs du FC Barcelone Ansu Fati et Andreas Christensen, 2 joueurs essentiels, ont récemment fait des progrès dans leur rétablissement, suscitant l'enthousiasme des supporters et des médias. Alors que Ronald Araujo est sur le point de revenir sur le terrain, les nouvelles s'annoncent encourageantes pour le Barça, dont l'infirmerie commence à se vider. Les fans espèrent voir ses talents en action, surtout après des périodes d'absence dues à des blessures. La tension monte autour de l'équipe,
alors que chaque retour est perçu comme une bouffée d'air frais dans la course au titre. Bien qu'Ansu Fati devrait revenir sur le terrain avant la fin de l'année, Christensen pourrait encore prendre du temps pour se remettre complètement. Cette situation oblige les fans catalans à patienter en attendant de récupérer pratiquement tout l'effectif hormis les joueurs victimes de graves blessures comme Ter Stegen et Marc Bernal. Les bonnes nouvelles concernant Rafinha, qui n'a pas subi de blessure après des signes de fatigue, ajoutent à l'optimisme général. L'autre information. Le Barça face au dilemme Christensen pour sauver Olmo. Alors que le mercato hivernal approche à grands pas, le FC Barcelone se retrouve dans une situation délicate. L'enregistrement de Dani Olmo, recrue phare de l'été, reste suspendu à un fil. Pour libérer les fonds nécessaires, les dirigeants catalans envisageraient de céder Andreas Christensen, arrivé libre il y a quelques mois. La pression monte au sein des coulisses du Camp Nou. Le FC Barcelone, malgré ses ambitions sportives, se débat avec des problèmes financiers qui pourraient avoir des conséquences désastreuses. En effet, le club catalan n'a toujours pas réussi à enregistrer Dani Olmo, recruté cet été auprès du RB Leipzig. Pour rappel, les Blaugrana doivent respecter les règles du fair play financier et trouver les fonds nécessaires pour inscrire l'international espagnol. Les négociations avec Nike semblent sur la bonne voie, mais cela ne suffira pas. Le Barça doit encore dégraisser son effectif pour boucler son budget. C'est dans ce contexte que le nom d'Andreas Christensen revient avec insistance. Le défenseur danois, arrivé libre de Chelsea l'été dernier, pourrait être sacrifié sur l'autel des finances. Son retour de blessure coïncide avec une concurrence accrue à son poste. Les dirigeants catalans espèrent ainsi récupérer une somme avoisinant les 30 millions d'euros en le cédant. L'autre information. Barça, Lewandowski en danger en Catalogne? En grande forme avec le FC Barcelone, Robert Lewandowski est depuis 3 matchs remplacé en cours de match. De quoi mettre en danger l'attaquant polonais? C'est une gestion peu comprise par les fans barcelonais et la direction mais qui a donné raison à Hansi Flick ces derniers matchs. Alors que Robert Lewandowski fait un début de saison canon au FC Barcelone avec 23 buts en 22 matchs toutes compétitions confondues, l'attaquant polonais est remplacé depuis quelques matchs en cours de rencontre aux alentours de la 60e minute au profit de Ferran Torres. Celui qu'on surnomme le requin, en manque de temps de jeu, a pourtant fait trembler les filets 4 fois lors des 3 dernières rencontres. Titulaire à Majorque, l'attaquant espagnol avait ouvert la marque et avait retrouvé de la confiance devant le but. Une prestation convaincante car le samedi 7 décembre, il a de nouveau scoré face au Betis pour donner l'avantage aux siens. Bis repetita en signant un doublé seulement 15 minutes après son entrée en jeu pour donner la victoire au Barça face au Borussia Dortmund. De quoi inquiéter Lewandowski. Pourtant critiqué pour ses prestations ratées et sa qualité technique inférieure à celle de Rafinha, Lamine Yamal ou encore Dani Olmo, l'ancien Valencien n'abdique pas et continue de travailler dur à l'entraînement. Absent du 6 octobre au 26 novembre pour cause de blessure, le joueur de 24 ans profite du soutien de sa famille et ses amis dans les bons et les mauvais moments pour garder toute sa confiance. Avec ses entrées réussies, Ferran Torres veut rendre le travail difficile à Hansi Flick pour le choix de l'attaquant de pointe et mettre en inquiétude Robert Lewandowski mais toujours dans le bien de l'équipe. Il apparaît donc comme un joker important en sortie de banc mais il espère démarrer le maximum de matchs dans le 11 titulaire. L'autre information. Barça, coup dur confirmé pour Hansi Flick. La Liga a tranché pour la sanction d'Hansi Flick, expulsé contre le Real Betis la semaine dernière. Le Barça n'a pas fini de râler contre la Liga. La semaine dernière, lors du choc du championnat sur la pelouse du Real Betis, les Blaugrana concédaient un nul match à l'ultime minute du match sur une réalisation d'Hassane Diao alors qu'il menait sur le score de 2-1. Un coup d'arrêt dans un fou marqué notamment par l'expulsion d'Hansi Flick. Le technicien allemand, d'habitude assez calme, avait affiché une colère cependant mesurée envers l'arbitre avant de recevoir un carton rouge. Une décision qui a provoqué une grande colère chez les Catalans, ces derniers ayant décidé de faire appel alors qu'il a été suspendu pour 2 matchs. Mais aujourd'hui, la commission de discipline vient de confirmer que cette sanction ne serait pas réduite. L'ancien du Bayern Munich va donc manquer les chocs de fin d'année contre le Ganes ce dimanche, mais surtout le week-end prochain pour le match XXL sur la pelouse de l'Atlético Madrid.